Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Cette vidéo est la suite d'une autre vidéo qui était là précédemment, c'est-à-dire le jour précédent. Si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, c'est correct, on peut poursuivre ensemble, mais vous pouvez aussi aller écouter la vidéo précédente pour pouvoir suivre ce que je dis. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de soigner les traumatismes de l'enfance. Les inscriptions se font présentement. C'est un programme que j'enseigne. On est une centaine présentement dans ce programme. Et ça sert, le but est de diminuer les réactions et retrouver le sentiment de sécurité. Donc, quand on vit avec des traumatismes, on vit souvent avec des flashbacks émotionnels, on vit avec des émotions qui sont en montagne russe, on est réactif, la colère, l'humiliation, la peur, le sentiment d'abandon font partie de ce qu'on ressent. Alors, c'est très, très important d'aller soigner ceci pour se sentir mieux, pour aussi réapprendre à son système nerveux à réagir correctement, comme on le souhaite finalement. Parce que si vous êtes ici à écouter mes vidéos sur ma chaîne, j'imagine que c'est parce que vous voulez vous sentir mieux. Alors, je vous propose ceci. Si vous avez envie de vous inscrire au programme, ça se fait jusqu'à dimanche. Je pense que c'est aujourd'hui. La vidéo, je l'ai fait avant. Alors, je ne sais pas quel jour on sera. Je pense que c'est aujourd'hui. Alors, dimanche aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire à soigner les traumatismes de l'enfance. Je vous en prie, si vous avez envie d'être accompagné avec moi, on fera des Zoom Live, il y en aura 10. Évidemment, vous pouvez participer aux autres Zoom Live éventuellement, c'est pas un problème non plus, c'est juste qu'on revient en arrière au module 1 à chaque fois. Alors, vous êtes toujours la bienvenue, peu importe si vous êtes la cohorte actuelle ou les cohortes précédentes, tout le monde est bienvenu dans les Zoom Live. Souvent d'ailleurs, quand on se répare, on fait certaines choses, on abandonne le projet, on revient. Ça fait partie de la normalité de se soigner. C'est par ça que j'ai passé. Vous allez passer par là aussi, c'est pas un problème. Ça fait partie de la façon dont on se soigne. Hein? On arrête, on y revient, on arrête, on y revient. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle du module 6 dans le programme Soigner les traumatismes de l'enfance que j'appelle STE. Et puis, le module 6, fait partie des 10 modules qui sont disponibles. Et le module 6, c'est le module qui, à mes yeux, est le plus important, mais qui ne sera pas fait durant le programme. Et je vous explique pourquoi, parce que c'est un exercice qui est très, très, très profond. Et quand je parle de profondeur, il faut aller se découvrir et ça demande du temps. On appelle la technique IFS, c'est une technique qui provient d'un Américain, IFS, c'est pour Internal Family System. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on est devenu, c'est divisé en certaines parties. Hein, ce sont des mécanismes de protection. C'est des mots que vous connaissez déjà. Il a simplement, je dirais, redessiné le tout pour que ce soit très, très compréhensif, qu'il n'y a pas de pathologie reliée à ça. Donc, on est une personne qui a réagi à certaines choses et on utilise IFS pour aller soigner ceci, pour retourner vers l'enfant avant qu'il soit brisé et retrouver sa joie, son sentiment de sécurité, retrouver une stabilité émotionnelle, être beaucoup moins réactif parce qu'on aura soigné ces parties qui nous protègent, nos parties protectrices. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, vous devez suivre le cours, mais la façon dont on utilise IFS, c'est en se posant des questions et en allant découvrir par le dessin, les mots, toutes sortes de choses, en s'assoyant avec chaque question, et je dis bien s'asseoir, et je fais le geste physique, hein? S'asseoir avec soi-même, s'enraciner et se découvrir. Et il y a des parties protectrices qui vont empêcher ce travail, soit en étant en disant « Oh, le travail est super facile, tout va bien. » Non, c'est facile, j'ai de la facilité. Regardez comme j'ai de la facilité. Ça, c'est une partie protectrice souvent qui est là pour dire « Ah, j'aime ce que je fais, tout va bien. » Et les gens qui sont souvent très joyeux, qui cachent en fait toutes leurs émotions, vont souvent réagir comme ça. « Non, mais regarde si je suis la bonne petite fille ou le bon petit garçon, j'y arrive. » Ça aussi, c'est une partie protectrice et il va falloir le découvrir à l'intérieur de ce processus et aller dire « ça suffit la bonne petite fille, ça suffit le bon petit garçon, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui existe et comment je peux réparer ceci pour devenir véritablement moi ». Donc, au travers de la déconstruction des parties protectrices, dans IFS, on retrouve la joie et c'est un exercice extraordinaire. Les gens vont passer par-dessus parce que c'est profond et donc vont faire les autres exercices qui sont plus faciles à apprendre. Et une fois qu'ils ont terminé, ils me réécrivent « ça y est, je suis prête pour IFS, je suis prêt pour IFS,
je me lance à l'intérieur de ceci. Certains vont acheter des livres pour s'aider, pour améliorer la compréhension, parce que ce sont des vidéos, et ils vont s'aider avec les livres, mais c'est très bien expliqué dans mes vidéos. Les questions sont toutes bien décrites. J'explique plein de choses qui pourraient arriver aussi durant ce processus et que vous devez vous dire « Oh, attends, je n'avais pas vu que je réagis comme ci, comme cela. » Et voilà. Il n'y a pas d'urgence, ça peut prendre... C'est très long comme processus. C'est comme si vous aviez envie de vous découvrir pour de vrai et vous asseoir et dire bah, « ça prendra le temps que ça en prendra. » Si ça prend 8 ans, j'exagère, ça prendra 8 ans. C'est pas 8 ans. J'exagérais pour vous montrer que c'est votre limite, c'est vos limites. Module 6. Au 7e, le système nerveux autonome. Dans un module précédent qui est le 2 ou le 3, le 2 ou le 3, on a débuté cette déconstruction délicatement. Et je ne suis pas entrée dans les détails durant ce programme. Durant le programme, j'y retourne véritablement dans le module 7 et là, on entre dans le vif du sujet et on décrit son profil personnel, comment mon système nerveux réagit. Une fois qu'on a compris comment le système nerveux réagit, on veut savoir quels sont les outils qui me ramènent dans la sécurité. Alors, le système nerveux, c'est comme une échelle, hein? Il va bien, il va moins bien, il va vraiment moins bien. C'est très rapide ce que je dis. Comment je peux remonter vers un système nerveux qui se sent connecté, en sécurité, joyeux? Comment je peux faire ceci? Et ce sont plein de petits trucs qui font qu'on parvient à rencontrer en soi, autour de soi, à découvrir des choses, des exercices, des objets qui nous font revenir, des gens aussi, j'ai dit des objets, mais c'est des objets, mais aussi des gens, qui nous font revenir à la sécurité. Certains, ce seront des animaux, peu importe, on va trouver ensemble comment y parvenir. C'est vraiment, je l'adore. Et pour moi, ça fonctionne très, très, très bien. Et c'est là où vous allez utiliser ceci dans les événements du quotidien. Hein, quand vous allez travailler, que votre système nerveux descend dans le... je ne vais pas vous expliquer, vous allez comprendre. Ce sont des mots que vous n'allez pas comprendre actuellement. Il descend finalement et vous allez comprendre pourquoi. Comment on peut le refaire remonter à la surface dans le quotidien, au travail, avec la famille, avec les collègues de travail, avec des gens qui vous sont désagréables. Comment je peux demeurer à quelque part, me protéger finalement de mon propre système nerveux qui a appris à réagir d'une certaine façon et qui réutilise toujours cette façon-là dès qu'une situation survient. Donc, je réenseigne mon système nerveux, je le rééduque. Voilà ce qu'on fait. Non, ça ne se fait pas. En un clin d'œil, encore une fois, c'est la reprise des exercices, fois après fois, qui font en sorte que le système nerveux commence à dire « Attends. Là, avant, je pensais que ça voulait dire ça, alors j'allais dans le combat. Mais là, tu me dis que non, finalement, j'ai pas besoin d'aller là. Si je fais ça, je peux encore me sentir en sécurité. » C'est comme ça qu'il apprend, en se re-questionnant et en se disant « Ok, finalement, c'était pas vrai ce que je pensais. Je peux me sentir en sécurité. » Ah, voici comment je me sens en sécurité. Comment j'y arrive? Alors, tout ça, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Réparation somatique, ça c'est la colère. Oui, il y a un module sur la colère parce qu'elle fait partie de nous. Les gens traumatisés ressentent souvent beaucoup de colère. Ça peut être la colère contre soi, ça peut être la colère contre le parent qui a été passif, qui nous a pas défendu. Ça peut être la colère contre la situation d'un parent toxique. Il y a beaucoup de colère qui est souvent cachée, qui n'est pas exprimée même parfois, et ça doit être exprimé ou du moins, pas nécessairement exprimé, mais le processus de guérison doit se faire et j'utilise 2 techniques parce que j'ai réalisé qu'une seule technique, ce n'était pas suffisant. Il y a une technique qui sert à ventiler. Il y a des gens qui sont encore au stade où je dois ventiler cette colère. Une fois que ça aura été fait, la deuxième technique, ce sera de dire, OK, je dois la transformer, cette colère. Alors, en 2 exercices, souvent, ça se fait par les exercices somatiques, mais aussi par l'écrit. Parce que vous devez le faire de façon sécuritaire. Et ce ne sont pas en allant colérer sur les autres que vous allez vous aider. En fait, vous allez vous nuire parce que les autres ne vont pas bien réagir à cette colère. Donc, votre moyen d'être en sécurité, c'est avec vous-même. Si vous avez besoin d'un thérapeute, c'est possible aussi. Certains auront besoin d'une personne qui sera leur thérapeute et qui sera l'espèce de tampon entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en eux. Et le thérapeute va servir de tampon à cette colère et va rediriger cette colère ou la travailler avec vous.
Je devrais peut-être le dire comme ça. Voilà. On est au module 9. On parle de booster sa confiance. Donc, évidemment, oui, on a travaillé plein de choses. Maintenant, on doit travailler ce qui se passe ici. Qui suis-je? Quelles valeurs je veux développer? Qu'est-ce que je dois... comment je prends soin de moi? Parce que oui, c'est beau déconstruire tout ce qui ne va pas, mais il faut reconstruire aussi tout ce qui veut aller bien. Comment je veux me sentir bien? Quelle est l'image que je veux avoir de moi? Alors, c'est ce qu'on fait dans le module 9 et aussi dans le module 10, qui est une continuation du module 9. Et on parle du futur moi le plus développé. Comment je m'imagine éventuellement? Vous allez faire une première partie que vous allez expérimenter dans la vie au quotidien, réaliser qu'est-ce qui s'est passé, où je me suis senti bien et où j'ai merdé finalement. Ah non, j'ai pas aimé cette façon-là, c'est pas la façon dont je veux me sentir, comment je l'ai fait, ce n'était pas la bonne façon. Et donc, le voir, le réaliser, avoir des comebacks, hein, avoir un certain recul et voir ce qui n'a pas fonctionné, nous permet de dire « Ah, mais ça a fonctionné, je me concentre là-dessus. Ça n'a pas fonctionné, je dois trouver une autre solution. » Et c'est ainsi qu'on continue d'avancer. Voilà, vous avez très rapidement, avec moi qui n'ai plus de voix, parlé de soigner les traumatismes de l'enfance, qui est, oui, tout ça. J'espère que vous serez avec moi dans cette cohorte. J'aime vous voir, j'aime parler parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, oui, ça me fait un bien fou. Oui, pour mon système nerveux, quand on parlait de reconnecter, se sentir en sécurité, le faire avec vous, ça me rend aussi bien. Ça me fait me calmer. Souvent, c'est arrivé à quelques reprises où je dis « Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. J'avais pas envie de faire les Zoom Live. J'avais envie de tomber dans une mini-dépression parce que ce sont des sentiments qui vont revenir chez les gens qui vivent avec du stress post-traumatique complexe. Et là, je me suis botté le derrière et j'ai fait le Zoom Live. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 5 minutes, je me sentais mieux. Alors, je le savais, je réalisais en pensant aux exercices de mon système nerveux que d'aller faire le Zoom Live, ça m'aidait. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça m'a aidé. Donc oui, vous me faites du bien autant que je vous fais du bien et se connecter avec des gens qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose. Certains sont plus avancés, d'autres moins. Certains sont plus avancés sur certains sujets, d'autres, mais par contre, ils seront moins sur d'autres sujets. Alors, on s'entraide ainsi. Voilà. Alors, les inscriptions se font jusqu'à aujourd'hui. sandralacombe.com/STE. Si vous voulez participer à cette cohorte, vous êtes les bienvenus. Ça me fait tellement plaisir de vous parler, de vous voir, de répondre à vos commentaires dans le programme. Je suis là pour vous. On va s'entraider aussi pour ceux qui veulent être là live dans les Zooms. Il y a 10 Zoom live parce qu'il y a 10 modules. Mais éventuellement, si vous voulez revenir dans les autres cohortes, il n'y a aucun problème. Là. Vous n'êtes pas limité à cette cohorte, pas du tout. Ce cours est ta vie. Et j'espère vivre longtemps. Alors voilà. Si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, dernière journée, sandralacombe.com/STE. Sinon, allez sur mon site web, sandralacombe.com. Pardon. Allez dans le programme, cherchez soigner les traumatismes de l'enfance et vous allez tomber sur la page d'inscription. Voilà. Sur ce, je vous dis, si vous n'êtes pas avec nous, ce n'est pas grave. Soyez là pour vous. Donc, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.